Bonsoir, chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons entamer notre formation création de compte sur YouTube avec l'intelligence artificielle. Tous les outils que nous allons utiliser seront des outils d'intelligence artificielle. Donc, je vous demande si vous voulez suivre étape par étape tout ce que je vais faire dans cette vidéo, d'avoir deux téléphones ou bien vous avez votre ordinateur sur lequel vous allez suivre la vidéo et appliquer sur téléphone ou vice versa. Alors, d'abord, l'application que je suis en train d'utiliser pour faire l'enregistrement d'écran de mon téléphone, c'est cette application-là qu'on appelle Inks Recorder. Donc, je pense que vous pouvez, un instant, je ne trouve même pas le Inks Recorder. Donc, c'est ça qui est ici. Voilà. Donc, vous allez le télécharger. Vous allez la télécharger si vous n'avez pas ça. Donc, si vous téléchargez, vous pouvez l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, vous cliquez seulement sur ça. Et quand vous cliquez, voilà, ce bouton-là va s'activer. Vous voyez ici, par exemple, j'ai commencé déjà par l'utiliser. Voilà un peu. Voici le rôle de cette application. Donc, on veut créer nous voulons créer une page YouTube. Alors, pour créer une page YouTube, nous avons besoin, dans un premier temps, d'un compte Google. Et je vous demande de créer un nouveau compte si vous n'avez pas les informations liées à votre compte que vous aviez l'habitude d'utiliser. Alors, pour créer le compte, vous allez dans votre boîte mail. La boîte mail, voilà, vous allez dans Gmail. Donc, j'appuie ici, je mets Gmail ici. Et une fois dans Gmail, ça se charge. Une fois dans votre Gmail, vous allez cliquer ici. Voilà. Vous allez cliquer ici, sur le bouton qui est ici. Bon, vous pouvez ne pas avoir un logo là. Donc, vous cliquez sur ça. Donc, et vous allez voir que les noms qu'on va vous proposer, donc je mets n'importe quoi ici. Hein. Donc, je mets n'importe quoi. Voilà. Bon, je mets 2000. Genre, non précisé. Et j'appuie sur suivant. Donc ici, voilà, Business Academy 700. Vous voyez un peu le nom qu'on vous a proposé là est lié au nom, voilà, que vous avez choisi là. Donc je prends ça là, voilà, et j'appuie sur suivant, d'accord. J'appuie sur suivant. Et voilà, j'ai défini un mot de passe. Donc voilà, j'ai fini de la création. Donc arrivé ici, c'est très important. Vous acceptez les termes et conditions. Bon, là, voilà, c'est déjà fait. Je pense que ça a marché. Donc, quand vous finissez, je vous prie d'ajouter. Moi, j'ai déjà assez de comptes. Hein. Je ne sais pas s'ils vont même accepter d'ajouter. C'est ça qui est ici. Donc, le compte, vous devez ajouter associer le numéro de téléphone, l'un de vos numéros de téléphone à ça pour qu'il soit sécurisé. Donc, il y a la possibilité d'associer le numéro de téléphone et d'associer également un autre compte Gmail afin de renforcer la sécurité. Donc, c'est la base. Il faut que la base soit bien posée parce qu'il y a certaines personnes qui ont des comptes sur les plateformes centralisées et après, ils ont des difficultés à récupérer ces comptes-là simplement parce que le compte Gmail sur lequel le compte a été créé, les informations qui lui sont liées n'avaient pas été gardées. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est très important de garder les informations liées au compte principal. C'est sur le compte Gmail que reposent toutes les plateformes sur lesquelles vous allez vous inscrire sur Internet. Donc, voilà un peu. Donc, si je finis de créer mon compte Gmail, j'ai paramétré, c'est-à-dire vous avez mis les informations liées à votre compte. Je vais ici,
Bon, quand vous allez ici, je pense que vous pouvez, il y a là où vous pouvez paramétrer les choses. Vous allez dans paramètres ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer notre compte YouTube. Bon, pour créer la page YouTube, c'est pas compliqué. Vous allez vous connecter sur YouTube. Bon, la majorité ont déjà même un compte YouTube, une page YouTube sans le savoir. Vous téléchargez l'application, vous allez sur la plateforme. Et une fois sur la plateforme, vous allez voir, il y a un icône en bas ici. Là, on a mis vous là. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube, vous devez avoir ça. Donc, quand vous venez ici là, c'est ici vous allez cliquer. Vous cliquez là, d'accord, sur vous. Et quand vous cliquez sur vous, vous allez, voilà. Bon, moi, je vais me connecter avec un compte qui n'est pas là, que je viens de créer. Ça, c'est mon ancien compte. Donc, je vais mettre mon compte que je viens de créer. Voilà, ça là. Voilà, donc si vous n'avez pas encore un compte, disons une chaîne YouTube, c'est la manière dont vous allez retrouver ça. C'est-à-dire le compte Gmail avec lequel vous êtes connecté sur YouTube. Vous allez voir ça ici. Donc ce compte-là est directement connecté à la plateforme. Donc une fois ici, vous allez cliquer sur votre logo ici. Voilà, là où il y a B là. Vous cliquez sur ça et arrivé à ce niveau-là, vous allez appuyer sur changer de compte. Voilà. Donc vous appuyez sur... Non, je ne sais pas changer de compte. Attention. Vous allez appuyer sur créer une chaîne. Créer une chaîne ici. Donc vous appuyez sur ça. Et une fois à ce niveau, vous allez être ici. Vous allez mettre le nom de votre profil. Bon, vous allez changer votre profil. D'accord. Donc le profil, vous pouvez cliquer ici. Et quand vous cliquez là, je viens, ça va s'ouvrir tout à l'heure. Vous allez prendre une photo dans votre galerie. J'appuie ici. Ou bien moi-même, j'appuie ici sur photo. Moi-même, je vais prendre une photo. Vous appuyez ici pour enregistrer. Vous sauvegardez. Bon, moi, la photo que j'ai prise, c'est une photo prise à la rate. Hein. Alors, cette photo-là, moi, je vais traiter, je vais faire un petit traitement pour voir si ça peut donner quelque chose quelque chose qui sera un peu joli, d'accord. Bon, si vous avez déjà d'autres photos, vous pouvez aussi faire la même chose, hein. Vous irez traiter la photo. Alors pour traiter la photo, c'est simple, vous allez dans, je suis sorti de YouTube déjà, vous allez dans Google, d'accord. Et une fois dans Google, vous allez mettre dans la barre de recherche background, c'est-à-dire supprimer l'arrière-plan. Donc vous prenez le premier ici, voilà, et vous allez cliquer sur ce premier lien. Donc vous cliquez sur le lien là. Donc une fois à ce niveau, voilà, ça se charge. Donc ici vous allez cliquer ici, d'accord, télécharger une image. Donc c'est déjà importé, l'image est importée. Donc quand ça s'importe comme ça, c'est-à-dire vous allez voir que le système va balayer l'arrière-plan. Donc il est important de noter toutes les... Voilà, vous allez voir, voilà la manière dont ça balaye. Donc quand ça finit de balayer, vous cliquez ici pour télécharger directement, ou bien vous cliquez à ce niveau-là pour ajouter un autre arrière-plan. Là, on a mis un nouveau arrière-plan. Donc quand vous cliquez là, vous allez voir des propositions, voilà, qui vous seront faites ici. Vous allez ce qui vous convient. Moi, je vais un peu vers le bas. Bon, faut dire aussi que l'image qu'il faut choisir, disons le fond qu'il faut choisir, dépend en majorité de la couleur de l'habit. Voilà, par exemple, quand je prends ça là, je vais voir. On va voir ce que ça donne. Quand je choisis ça là, voilà, ça donne quelque chose du genre. Vous voyez un peu, donc ça dit quand vous finissez, vous choisissez comme ça, vous pouvez maintenant télécharger. Télécharger, vous cliquez ici, voilà, pour faire partie
les couleurs là, et vous allez maintenant télécharger en cliquant ici. Donc quand je clique ici, voilà, ici ma photo sera téléchargée et gardée dans ma galerie. Donc voilà un peu la manière dont vous allez faire le téléchargement, disons enlever l'arrière-plan de votre photo de profil, l'améliorer avant de l'ajouter ici. Donc moi je suppose que c'est déjà fait et je reviens là où nous sommes en train de créer notre compte. Donc voilà ici la photo. Donc je prends ça là par exemple. Bon, je prends ça comme ça. Hein. C'est pas joli, mais on va faire avec. Donc je fais comme ça et j'appuie sur enregistrer comme image de profil. Donc ça se charge et mon image de profil a été modifiée. Ici, je vais changer le nom. Alors le nom de votre chaîne, c'est important de bien le choisir en fonction de votre niche. Si je suppose que vous êtes dans le business, vous pouvez mettre tout un nom qui est lié à votre business ou bien carrément, bon, vous pouvez seulement mettre votre nom, votre propre nom. Voilà. C'est juste, si c'est business, tu peux dire par exemple, si tu t'appelles Bob, tu dis Bob Business. Si tu t'appelles le Roger Business, ainsi de suite, quoi. Voilà un peu. Donc ici, moi, je laisse ça comme ça. Business Academy, c'est le nom. Et l'identifiant, c'est ça. Business Academy G5G. Donc, je garde ça comme ça. Et arrivé ici, je vais appuyer maintenant sur créer une chaîne ici. Et voilà, ainsi, je suis en train de créer ma chaîne YouTube. Mais c'est pas encore fini. J'ai créé ma chaîne YouTube, mais je vais mettre d'autres paramètres. Les autres paramètres, pour mettre les autres paramètres, je vais appuyer sur mon profil ici. Voilà ici. Et j'appuie sur mon profil là. Et je vais mettre ici. Je vais venir ici. J'appuie sur afficher la chaîne à ce niveau là. Alors ici, je vais mettre une bannière. Une bannière. Alors la bannière, c'est l'image qui reste en haut. D'accord? L'image de couverture qui reste complètement en haut. Voilà. Apparemment, la chaîne là n'est pas affichée. Afficher la chaîne. Pourquoi? Bon, le truc là n'a pas encore changé. C'est pas grave. Donc, la chaîne était créée des contenus. Voilà. Donc, je viens ici. Je vais appuyer sur ce crayon là. Voilà pour modifier certaines choses. Donc, j'appuie sur le crayon. Alors, sur ce crayon là, vous allez voir que ici, ma photo de profil est là. Et ici, là, c'est la page de couverture. C'est ça qu'on appelle la bannière, d'accord? Donc, vous allez cliquer ici pour mettre la bannière. Mais pour mettre la bannière, il faut qu'on prépare la bannière. La bannière, c'est la bannière, c'est la photo de profil. Donc, c'est quelque chose qu'on doit préparer et mettre. Donc, pour préparer ça, nous allons utiliser Canva. Donc, ça fait la deuxième ou bien la troisième application d'intelligence artificielle qu'on est en train d'utiliser. On a déjà utilisé Canva, on veut utiliser Canva, on a utilisé Inkscape Recorder pour faire l'enregistrement de la vidéo que je suis en train de la formation. Et on est allé également sur l'extension Remove Background. Donc, voilà un peu ici. Donc, on ira sur la plateforme là-bas pour faire, voilà, pour faire, disons, notre bannière. Voilà, pour que notre chaîne soit professionnelle. Mais bien avant, j'aurais souhaité changer la description de ma chaîne. La description, c'est là où je vais voir les informations liées à ma chaîne. D'accord? Quand on vient sur votre chaîne, on doit savoir de quoi parle la chaîne. Donc, c'est ici, vous allez mettre ça. Donc, vous allez cliquer ici pour mettre ça. Donc, l'information, par exemple, si c'est business, vous allez dire, sur cette chaîne, nous parlons de business, de la crypto-monnaie, nous parlons de marketing digital. En tout cas, tout ce qui entre dans la droite ligne de votre
page YouTube. Alors, quel outil nous allons utiliser pour aller plus vite? Nous irons vers ChatGPT pour, disons, qu'il nous fournisse des idées. Voilà, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle la plus utilisée que vous pouvez utiliser. Moi, je l'utilise au quotidien. Il n'y a pas cette journée où moi, je ne vais pas toucher à ChatGPT. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je mets, ça dit, bon, si vous avez fait l'inscription, c'est pas compliqué. Vous venez ici, vous mettez votre requête. Donc, la requête que je vais mettre, je vais lui demander, je veux créer une chaîne YouTube sur les business en ligne. Le nom de ma chaîne est Business Academy. Aide-moi à rédiger une description percutante pour ma chaîne YouTube, sachant que j'utilise sur cette chaîne, je vais partager des informations liées au business en ligne de façon générale, au marketing digital en particulier et le trading. Vous voyez un peu comment j'ai élaboré la question. Et lui maintenant va se charger de me fournir une description percutante que je vais maintenant copier et coller là-bas. Donc, je vais faire un enregistrement, audio. Pour faire l'enregistrement audio, vous appuyez ici. Vous voyez un peu. Donc, ça ne va pas sortir dans la vidéo. Voilà, je viens de faire l'enregistrement. C'est ce que j'ai enregistré. Vous pouvez aussi écrire. Donc, je l'ai dit, j'aimerais que tu m'aides à créer une description percutante pour ma chaîne. Je vais dire pour ma chaîne Business Academy. D'accord. Donc, sa réflexion va au-delà de la nôtre. Donc, moi, quand ça me fournit le résultat, je n'ai pas besoin de lire même avant de copier, de coller. Parce que moi, je ne vais pas réfléchir comme ça et donner, disons, des réponses si pointues. Donc, moi, vous appuyez sur ça, vous sélectionnez et vous copiez. Voilà, ici. Je sais pas, le vent là va pas être perturbé un peu la vidéo. Donc, j'ai déjà copié. Maintenant, je vais sur ma chaîne YouTube et je vais coller ma description. La description, on a dit que c'est ici. Donc, vous appuyez ici, d'accord, sur le crayon là, pour mettre la description de votre chaîne. Donc, vous collez ça ici. Voilà. Donc, voici la description qui a été élaborée. Bienvenue sur Business Academy. Ici, nous explorons le marketing digital, le développement de l'intelligence artificielle et les intelligences artificielles pour vous aider à maximiser votre potentiel et à réussir en ligne. Que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu ou passionné par l'innovation, vous trouverez ici des stratégies, des outils et des conseils pour propulser votre business. Abonnez-vous dès maintenant et prenez une longueur d'avance dans l'ère du digital. Donc, quand tout est bon, vous appuyez ici sur enregistrer. Voilà. Donc, ma description est déjà enregistrée. À présent, j'irai faire ma bannière. D'accord? La bannière, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'application et qu'on appelle la page de couverture. Et pour faire la page de couverture, nous irons sur l'application Canva. Donc, je cherche Canva. Donc, Canva ici, c'est ça qui est là. Je clique sur ça. Bon, je pense que si vous n'avez pas encore un Canva, je peux vous aider à avoir le Canva Pro, c'est-à-dire le Canva professionnel. Bon, donc vous allez payer un peu d'argent. Je pense que ça, c'est comme ça se gère. Voilà un peu. Donc ici, il y a l'abonnement payant. L'abonnement payant est très cher. Il faut payer jusqu'à 180, je pense. Quand j'appuie ici, je vais voir un peu ce qu'il faut payer lorsque vous voulez faire un abonnement payant. Donc, je viens. Je viens. De toutes les façons, si vous voulez, faire l'abonnement,
vous voulez faire l'abonnement, vous allez rejoindre. Il y a une équipe que je vais vous confier, voilà, auquel je vais vous. Une équipe que je vais vous recommander, vous allez les rejoindre. Et ça va vous permettre de faire un abonnement. Je pense avec 5 ou 6 000 francs, vous aurez un abonnement pour un an. Simplement en payant les 6 000 francs. Donc ici, vous allez, voilà, quand vous venez ici, là, vous allez mettre en haut, ici, vous mettez bannière YouTube. Donc quand vous mettez bannière YouTube, donc ça va rechercher et venir. Donc ça va vous présenter les bannières YouTube personnalisées qui sont là, les modèles qui sont ici. Donc c'est des modèles personnalisables. Donc à vous de voir, hein. Qu'est-ce que je peux prendre maintenant? Bon, je vais prendre ce modèle là par exemple. Je viens. Je vais prendre. Bon, disons, vous choisissez un modèle qui vous parle le mieux. C'est tout, hein. Et vous personnalisez. Bon, moi je vais prendre ceci. Je vais prendre ça là. Voilà. Vu que c'est lié à mon domaine d'action, je prends ça là. Donc, l'utilisation de Canva n'est pas compliquée. Il y a déjà des modèles préétablis que vous allez simplement personnaliser. Vous allez changer les photos, changer les écritures qui sont là. C'est tout quoi. Voilà. Mais si vous n'avez pas la version payante, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir tous les modèles que vous avez ici. Néanmoins, il y a des modèles quand même gratuits que vous pouvez utiliser. Voilà. Ici, bon, je vais laisser la photo là. Comme ça, je suppose que c'est ça. Alors, je vais mettre ici. Voilà. Ici, moi, je vais mettre là où il y a Jonathan Patterson, je mets Business Academy. Je remplace ça. Donc, pour modifier, vous allez en bas ici. Vous appuyez sur modifier. Vous mettez Business. Je mets Business Academy. Voilà. Ici, c'est à vous de voir, hein, vous personnaliser suivant, voilà, les informations qui sont liées à votre chaîne. D'accord. Ici, Business Channel. 3W. Donc ici, là, je pense que c'est... je mets mon mail. Je peux mettre mon mail professionnel. Mon mail professionnel. Ou bien je peux enlever, hein. J'enlève. Ou bien je personnalise. Je mets ce que je veux, hein. À vous de voir. Vous pouvez cliquer et changer, modifier ce qui est là. D'accord. Donc là, moi, je vais mettre gagner l'argent sur Internet. Gagner l'argent. Gagner l'argent en ligne pour de vrai. Voilà. Donc j'ai mis, je vais recadrer ça un peu. Bon, tout ce qui reste là, c'est... Bon, ça va me prendre du temps. Je veux... Voilà, je vais allonger ça un peu. Et de gagner de l'argent sur Internet pour de vrai. Je viens.
Bon, je vais déplacer ça un peu ici. Bon, je suis en train de supprimer les icônes là. Voilà. De toutes les façons, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sur ordinateur, donc il n'y a pas de problème. Donc, bon, moi je garde comme ça. Là, je mets Make Money Online. Make Money Online. Voilà. Donc, je pense que ça va. Ça évolue un peu. Sur le téléphone, c'est un peu. Les choses sont un peu petites. Mais bon. Moi, je me sens plus à l'aise avec mon téléphone. Donc, je suis en train de... Vous voyez le cadre blanc qu'on a ici là. C'est ce cadre-là qui sera visible sur notre chaîne. D'accord? Lorsqu'on sera sur smartphone, lorsqu'on sera sur téléphone. Donc, sur ordinateur, toute la page là sera visible. Y compris la partie qui est en noir. En blanc, en noir du moins. Voilà, donc je laisse ça ici. Ce qui est en bas ici là. Bon, je laisse ça comme ça pour et je vais importer et on ira sur la chaîne là-bas voir. Bon, la couleur, cette couleur là, la couleur noire là, je n'aime pas ça. Je vais cliquer sur ça pour mettre ça en couleur, bon, une autre couleur. Donc je glisse en bas et je change le noir ici. J'appuie sur couleur et là je choisis une couleur qui me ressemble. Donc voilà. Je prends cette couleur là par exemple. Je suppose. Voilà. Bon, je prends la couleur verte. C'est la couleur que j'aime. Oui, bonsoir là. Donc voilà, je pense que c'est bon. Bon, je vais prendre des gradants pour voir. Donc je laisse comme ça. Je pense que c'est bon. Voilà, je laisse comme ça. Ça me plaît de mettre Business Academy en couleur. Je vais changer la couleur là. Ça me plaît. Là. Je laisse ça comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Hein.
J'ai Business Academy. Ceci, je vais encore redimensionner. Bon, je laisse ça comme ça. Bon, je vais mettre ça en gras. Je mets ça en gras. Voilà, je pense que c'est bon. Bien, je vais importer le tout maintenant. J'envoie ça un peu en bas, comme ça jamais. Donc, pour importer, je clique ici. D'accord. Donc, ça va être enregistré d'abord. Voilà. Alors, quand je finis de faire mon enregistrement pour tous mes affiches, j'utilise Adobe Photoshop. Voilà cette application-là. Voilà, Adobe Photoshop. Vous pouvez aller sur Play Store pour télécharger ça. Pour affiner un peu le look, disons la qualité. Donc, j'appuie ici Adobe Photo Express. Donc, je vais améliorer un peu le contraste et la luminosité. Voilà. Donc, ici, je vais choisir en bas ici. Bon, je vais directement ici pour voir ce que ça donne. Bon, je vais prendre ça là pour voir. Et j'augmente un peu le contraste, ça va donner, pour voir ce que ça va donner. Bon, c'est que c'est pas mal comme ça. Hein. Ou bien carrément, sinon l'image même en soi n'est pas mauvaise, c'est bon comme ça. Voilà. Donc je garde ça comme ça, voilà. Et j'appuie sur télécharger. Voilà, c'est téléchargé. Donc voilà ça qui est ici. Donc j'irai, je vais mettre ça dans mon WhatsApp. Bon, ça tarde, hein. Je vais, voilà, je vais choisir mon WhatsApp et j'envoie ça là-bas. Donc, bon, une fois dans mon WhatsApp, je vais cliquer sur ça, sur l'image là, et j'appuie en haut ici. D'accord? Bouton droit qui est en haut pour enregistrer. J'appuie sur enregistrer pour enregistrer l'image sur mon téléphone. Après, je vais sur l'application YouTube pour mettre maintenant la bannière. Alors, pour mettre la bannière, je vais encore partir là où j'étais. J'appuie sur la photo de profil en bas, ici. Et j'appuie ici, afficher la chaîne. Et j'appuie sur le crayon qui est ici, d'accord? Et j'appuie maintenant ici, sur cette, vous voyez la caméra qui est ici là.
Donc, j'appuie sur ça et j'appuie sur sélectionner une de mes photos. Et je vais choisir la photo quand je viens de... J'appuie sur ça. Vous allez voir. Donc, voilà la photo. Donc, vous allez dimensionner. Vous voyez un peu, c'est-à-dire vous allez cadrer. Donc, voilà un peu ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Et la partie qui est centrale, vous allez voir que c'est la partie qui sera visible sur le téléphone. C'est-à-dire la partie qui est en blanc là. Et cette partie-là que ceux qui vont se connecter sur un téléphone vont voir. Qu'est-ce que je dis? Ceux qui vont se connecter sur le mobile, d'accord, vont voir. Sur l'ordinateur, ils vont voir tout avec le vert. Donc ici, quand je finis là, j'appuie sur enregistrer en haut. Quand je cadre bien, j'appuie sur enregistrer. Voilà, vous allez voir que l'aspect va changer maintenant. Donc je viens ici de changer la bannière de ma chaîne YouTube et vous voyez que ça a changé. Je vais repartir sur ma chaîne, j'appuie ici. Et qu'est-ce que je fais ici? Une fois ici, j'appuie sur afficher la chaîne. Afficher la chaîne, j'appuie sur plus. Vous voyez les informations liées à la chaîne. Bon, je vais encore sortir. Je vais me connecter avec. Bon, je vais copier le lien de la chaîne, d'accord. J'appuie ici. J'appuie l'identifiant. Le lien de la chaîne, là, c'est ça qui est ici, l'URL. Ici. J'appuie là pour copier. Et je vais appuyer ici. Bon, je vais me connecter avec mon ancien compte. Là, je serai un peu rapide. Hein. Voilà. Et voilà. Je vais sortir. D'accord. Je vais sur WhatsApp. J'irai sur WhatsApp coller le lien là. Le lien de la chaîne. Donc voici le lien de la chaîne qui est là. Vous voyez. Donc je vais cliquer sur ça, vous allez voir la manière dont ça va s'afficher. Voilà la manière dont la chaîne est affichée maintenant. Vous voyez que c'est vraiment professionnel. Regardez. Donc voilà un peu la manière dont vous pouvez faire voilà là, créer la chaîne et mettre la bannière. Il y a d'autres informations et on va voir les autres informations dans une autre vidéo. Dans la deuxième partie où nous allons passer au paramétrage de la chaîne YouTube. Donc voilà un peu comment ça se passe.